l'appelle le pas vitaminé. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. On va s'élever ensemble. Alléluia. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie, pour ta présence ce matin. Dieu nous fera du bien ce matin. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Lève les deux mains vers le Seigneur. Elia, 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 Elia,
rendre grâce ce matin. Je veux te dire merci pour ta présence, pour la grâce que tu me donnes de pouvoir me tenir dans la chair. Je veux célébrer ton nom ce jour. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a amen la scène, qui a dit amen, qui a dit amen. Est-ce que tu vas acclamer fortement la présence de Dieu? Oh, merci pour m'avoir acclamé. Merci de montrer à quel point vous m'aimez. Alléluia. Je veux que nous donnons gloire et acclamation à l'Éternel de Dieu. Ce couple, alléluia, dynamique, c'est un bulldozer de la foi. Alléluia. Qui me font la grâce de pouvoir me tenir à la chaîne. Quand je quittais la Côte d'Ivoire pour venir, le Seigneur m'a dit, tu interviendras un dimanche. Je ne savais pas où. C'est maintenant que j'ai compris cela. Je voulais bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne de partager une poignée de la parole de Dieu, une portion de la parole de Dieu avec vous. Je veux bénir le nom du Seigneur pour son serviteur, sa servante. Parce que ce n'est pas tout le monde qui te confie la chair. On ne donne pas sa chair à tout le monde. On ne donne pas la chair à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Si le Saint-Esprit t'a pas convaincu de donner ta chair à quelqu'un, ne lui donne pas la chair. Amen. Amen. Ce nom, je veux le bénir, je bénis son nom. Bénis, comment on appelle le Seigneur pour ça. Je veux que nous l'honorons. Le prophète. Que je suis au Sénégal, je dois intervenir dans son église. Je suis au Sénégal d'abord. Elle m'a dit, mais j'ai mon papa là-bas. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il dit, avant ton papa, il s'est dit, c'est le prophète, il va être là. Mais c'est chez le prophète, il va me dire, mon fils est dimanche. Et tout à l'heure, quand on était dans son bureau, j'étais en train de lui parler. Et il m'a dit, mais c'est ma fille, mon aînée, la première fille à mon Dieu, pour Antiboise, Madame Didi. Donc je veux bénir le Seigneur. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je veux aussi honorer de ma famille. Je veux vraiment les honorer. Alléluia. Amen. Papa et maman Zambé, les personnes que j'aime vraiment. Je suis une famille pour moi. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Tout ce que l'Éternel fera encore dans la vie. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit. Amen. Amen. J'ai vu comment on appelle vous voyez les tenues de médecins ensemble. Les blouses là. Tu es dans ce domaine. Le blouses, ouais, les blouses là. J'ai vu les blouses là, les médecins. Les blouses. Elle est dans mon truc. Ah, ça est fini. On va se faire du ce matin. Amen. Dis amen. Amen. Acclame Jésus. Je t'ai vu ouvrir un cabinet de vétérinaire. J'ai vu des choses. Je t'ai vu ouvrir un cabinet. Mais ce n'est pas dans ce pays. Je l'ai vu ouvrir ailleurs, dans un autre pays. Je l'ai vu s'exprimer en anglais. J'ai vu des endroits en anglais. J'ai vu des gens qui s'expriment en anglais. Mais ce n'est pas un pays noir. C'est comme si c'était le Canada. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je suis convaincu que le Dieu des esprits de prophète accomplira sa destinée. On va s'asseoir un instant. Je vais parler, puis après on va voir. Amen. Voilà, je vais prêcher. Qui aime la parole de Dieu? Moi, je suis un homme qui suis dans la parole. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est une puissance pour nous. Écoutez, il y avait un roi qui devait aller à la chasse avec son ministre. Et le ministre avec lequel il devait se rendre à la chasse était un ministre chrétien. Et lui, le roi, était un païen. Donc, il ne maîtrisant pas la forêt, il a demandé aux chrétiens de l'accompagner en forêt pour aller à la chasse.
comme il ne maîtrisait pas quoi? La forêt. Je veux qu'on prêche ensemble ce matin. Il ne maîtrisait pas quoi? La forêt. Il ne forêt. maîtrisait pas la forêt. Donc, il est allé en forêt avec ce chrétien. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la brousse, ils sont égarés dans la brousse. Alléluia. Et pendant ce temps qu'ils étaient égarés, le roi est tombé dans un trou, dans un lieu, et puis ses 2 doigts ont été amputés. Je ne parle pas du ministre, je parle du roi. Qui avait ses 2 doigts qui ont été amputés. Amen. Amen. Et quand ces 2 doigts étaient amputés, il a commencé à... Il était en train de lui dire une parole. Il lui disait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et il lui criait pour dire, pourquoi tu peux me dire que toutes choses concourent au bien, à mon bien? Je viens de perdre mes 2 doigts et tu me dis que cela concourt à mon bien. Pendant ce temps que je viens de perdre mes 2 doigts, il lui disait, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans sa colère, dans la colère du roi, il a poussé le chrétien. Et le chrétien est allé tomber dans un trou. Au lieu de le retirer du trou, il l'a laissé dans le trou. Et le chrétien était dans le trou. Et le roi a commencé à partir. Il criait parce que ses 2 doigts étaient arrachés. Mais comme ne maîtrisant pas la forêt, puisque lui-même il ne maîtrisait pas la brousse, celui qui maîtrisait la brousse, c'était lui qui avait été jeté dans le trou. Comme il ne maîtrisait pas la brousse, il s'est égaré en brousse. Et il est tombé au milieu des barbares, au milieu des sauvages, au milieu des gens qui ne le connaissaient pas en tant que roi, au milieu des gens qui ne connaissaient pas son autorité. Et ils ont commencé à l'attraper. Ils lui ont dit, aujourd'hui, nous allons t'offrir à notre divinité. Il criait, je suis le roi. On dit, c'est chez toi. Nous, ici, nous sommes des sauvages. Notre roi, tu vas le connaître aujourd'hui. Ce n'est pas toi. Et ils ont commencé à l'attacher. Et on l'a mis quelque part. Et ils ont allumé un grand feu. Et le grand prêtre de ces sauvages, des barbares dans le village, est arrivé et il a commencé à regarder. Il a fait des libations. Et il a dit, vérifiez le sujet. S'il n'a pas un handicap. Parce que nous ne pouvons pas offrir quelque chose à notre divinité qui n'a pas de valeur, qui est handicapé. Donc vérifiez le sujet. S'il n'a pas un handicap, si. Et pendant ce temps qu'on était en train de vérifier le sujet, c'est-à-dire le roi a glissé ses mains comme ça pour dire, j'ai 2 doigts au moins. Vérifiez bien. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. J'ai 2 doigts au moins. Donc le grand prêtre va crier sacrilège. Où avez-vous trouvé cet homme-là? On ne peut pas l'offrir à notre Dieu. Il lui manque 2 doigts. Donc libérez-le. Et puis laissez-le aller. Amen. Donc le grand prêtre s'est retiré et il a commencé à partir. Et le roi, on l'a détaché. Et pendant ce temps qu'il partait à reculons parce qu'il ne croyait pas en sa délivrance. Il ne croyait pas en ce qui venait de l'arriver. Et il a commencé à dire, mais c'est pas possible. Donc il me laisse partir. Il ne me regarde même pas. Ils sont en train de me laisser partir. Amen. Amen. Et il partait. Et quand il arrivait à un grand niveau, il s'est rendu compte que personne ne le suivait. Il s'est rappelé de la parole du chrétien qui lui avait dit toutes choses concourent au bien de ceux. Je parle à quelqu'un. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et il est allé voir dans le trou où il avait jeté le chrétien. Et il a regardé. Il dit, tu es encore là? Il dit, je suis là. Il dit, je veux te demander pardon. Parce que la parole que tu m'as donnée s'est accomplie dans ma vie. Amen. Voilà ce qui m'est arrivé. Amen. Et le chrétien va lui dire, moi je te dis merci de m'avoir poussé dans le trou. Parce que si nous deux on partait, et que si on nous attrapait, toi on allait te libérer. Et moi on allait. Donc je bénis le nom du Seigneur que tu m'as poussé. Oh. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Toutes choses concourent à notre bien. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu te fait vivre ces choses. Amen. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait vivre ces choses. J'ai compris une chose avec le Seigneur. C'est que toutes les difficultés, même que nous rencontrons, il y a un plan caché de Dieu, même dans nos difficultés. Il y a un plan caché de Dieu
vois ça difficile, c'est toi qui vois l'obstacle, c'est toi qui vois les problèmes. Mais dans les problèmes, devant la mer rouge, il y avait les tombeaux de Pharaon. Il y avait les tombeaux. Israël voyait la mer rouge, mais Dieu voyait les tombeaux de tous ceux qui étaient ennemis d'Israël. Alors que Israël voyait l'obstacle. Mais Dieu voyait le tombeau de Pharaon et son armée. Tu n'as pas les mêmes regards que l'Éternel. Tu n'as pas les mêmes regards que Dieu. N'insulte pas l'intelligence de Dieu. Ne dis pas qu'il est incapable. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Ne dis pas qu'il est incapable. Ne dis pas que Dieu ne te regarde pas, il ne t'aime pas, il ne te voit pas. Mais dis, j'ai un Dieu caché, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'il me délivrera de la main de mes oppresseurs. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une seule chose. C'est vrai, il peut tarder par moment. Ça peut tarder par moment, mais il sait ce qu'il fait. Il a la possibilité de dégager tout autour de toi avant de ce que tu puisses rentrer dans la grâce et dans le miracle. Dieu prend la peine de dégager tout autour de nous avant d'amener le miracle. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Exode chapitre 2. Nous allons partager une parole. Est-ce qu'on peut avoir, je peux avoir un lecteur? Quelqu'un peut faire pour moi la lecture dans les livres d'Exode chapitre 2 à partir du verset 1er. Oui, tu peux faire ça pour moi? Voilà. Tu peux faire ça? La dirigeante. Tu peux faire ça? Voilà. Exode chapitre 2 à partir du verset 3 et à partir du verset 1er même. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Exode chapitre 2 verset 1. Amen. Ok. Exode chapitre 2 à partir du verset 1. Ok. Un homme de la maison de Lévi. La Bible dit avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Cette femme devait enceinte. Et la Bible dit que cette femme devait enceinte. Et elle enfanta un fils. Elle enfanta, écoutez-moi très bien, je vais vous prêcher quelque chose de très très important. Et quand cette femme a pris vente, je te parle de quelque chose que j'étais témoin. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc je peux mieux t'expliquer parce que j'étais là. Quand cette femme prit vente, toute sa prière était d'enfanter une fille. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un décret qui avait dit qu'Israël avait commencé à s'agrandir, Israël avait commencé à devenir nombreux. Donc il fallait que tous les premiers-nés, tous les enfants qui naissaient, qui étaient garçons, il fallait que ces garçons soient exterminés. Nous les garçons, on a tous souffert de notre vie. Amen. Amen. La preuve, on n'est pas beaucoup ici. Amen. Amen. Donc toutes les femmes qui étaient enceintes en ce moment intercédaient pour avoir une fille, pour qu'au moins elle puisse avoir son enfant près d'elle. Mais malheureusement pour cette femme, c'est que sa prière n'a pas été exaucée. Parce que sa prière n'était pas le plan de Dieu. Tu peux avoir une sorte de prière, mais quelle est la prière que Dieu agrée? Quelle est la prière que Dieu veut? Amen. Papa. Donc elle priait pour avoir une fille. Elle va l'appeler peut-être Blandine. Mais Dieu avait un plan caché dans ce qu'elle était en train de faire. Parce que Dieu cherchait quelqu'un. Et quand Dieu voulait apporter la délivrance, Dieu regarde et Dieu amène à l'existence de quelqu'un qui n'existait pas. Amen. Il n'a pas dit Amen. Amen. Vas-y, vas-y. Cette femme devait enceinte. Cette femme devait enceinte. Hein? Elle vit qu'il était beau. Et la Bible dit, écoutez très bien, cette femme vit que l'enfant était beau. Une mère ne peut jamais dire que son enfant est vilain. Même s'il ressemble à Goliath. Elle le cacha pendant 3 mois. Et la Bible dit, elle le cacha pendant 3 mois. Je me suis posé la question. Lorsque cette femme était enceinte, elle n'avait pas de voisins. Lorsque cette femme était enceinte, elle n'avait pas de personnes qui étaient avec elle. C'est quel genre d'enfant qui naît qui ne pleure pas? Parce que quand un enfant est dans une famille, même le voisin saura que ton enfant est là. Et les enfants qui naissent maintenant, vous comprenez, ils pleurent le matin, ils pleurent le soir et ils pleurent le midi. Amen. Mais cet enfant, c'est un enfant bizarre. C'est que la Bible dit que cet enfant n'a pas pleuré. La même, tu peux faire, elle regarde, elle ne pêche, il ne pleure pas, il a faim, il ne pleure pas, il est rassasié, il ne pleure pas. C'est quel genre d'enfant ça? Bizarre. Amen.
Quand il fait des signes à la mer. Il plaît pas. La maman même, la Bible dit qu'elle le regarde. Ne pouvons plus supporter le regard de cet enfant. C'est un danger pour ma vie. Parce que si les gens arrivent à savoir que tu es là, je risque même de perdre ma vie. Donc il faut que je puisse me débarrasser. Donc la Bible dit quoi? Vas-y. Verset 3. Hein? Ne pouvons plus le cacher. Ne pouvons plus. Elle prit une caisse de jonc. Elle prit une caisse de jonc. Qu'elle en dessus de bitume. Et la Bible dit qu'elle en dessus de quoi? De bitume. Hein? De bitume Et de quoi? Hein? Elle y mit l'enfant et le. Et la Bible dit elle mit l'enfant. Elle le quoi? Elle mit l'enfant et le déposa Hein? parmi les roseaux. Elle le déposa parmi les roseaux. Sur le bord du feu. Sur le bord du fleuve. Pas n'importe quel fleuve. Le fleuve dont on parle, c'est le Nil. Le plus grand des fleuves. Il y a des serpents qu'on appelle les serpents du Nil. Qu'on appelle les anacondas. Ils vivent dans le Nil. Il y a des crocodiles qu'on appelle le crocodile du Nil. Donc ça veut dire dans cette eau-là, il y avait des animaux féroces et dangereux. Il y avait des caïmans dangereux dans cette eau. Oh la mère de cette femme, vraiment, je n'ai pas été d'accord pour ce qu'elle venait de faire. Toutes les autres femmes ont libéré les enfants comme ça, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais elle dit, ce n'est pas les hommes qui vont te tuer, mais je vais te mettre sur le chemin des caïmans de la vie. Amen. 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 Continue, je vais bombarder. Verset 4. La sœur de l'enfant se dit à quelques. Mais chose bizarre, c'est que maman, quand elle va mettre l'enfant sur le roseau, elle met mieux qu'elle va. C'est la sœur de l'enfant qui se nommait Myriam. Myriam était justement à côté. Vous savez, quand vous êtes en train de traverser des difficultés, tous vos ennemis ne bougent pas. Il y a d'autres qui sont là pour voir ce que vous allez devenir. Quand vous êtes en train de vivre des situations difficiles, il y a des gens qui vous regardent, ils vous épient. Je suis sûr qu'il va mourir à la 16e minute. Amen. 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 La Bible dit elle était à quelque distance. Il y a des gens qui sont à quelque distance, qui sont dans ta famille, qui sont à quelque distance. Ils sont en train de regarder comment ça va se passer. Quelle est la fin du film dans lequel tu te trouves? Ils ont prophétisé que tu allais tourner. Ils ont prophétisé que tu allais mourir. Mais ils avaient oublié que le maître de l'espace, le maître du discernement, vas-y, ma fille. La sœur de l'enfant se tient à quelques distances. Elle se tient à quelque distance. Pour savoir ce qui lui arriverait. Regarde, cet enfant est né. Tellement la maman, elle est dans l'angoisse. Elle a oublié de donner nom à l'enfant. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer aujourd'hui pourquoi Moïse ne parlait pas comme les autres. Il n'a pas eu le temps de parler vite. Il n'a pas eu le temps de s'exprimer comme les autres. C'est pourquoi il bégait. Il était en retard. Parce qu'il n'a pas parlé au même instant que les autres. Il savait qu'il y avait un programme de mort. On ne pleure pas partout. Amen. Vous savez quoi le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils pleurent partout. Tout le monde voit tes larmes. Tu n'as même tes larmes ne sont pas discrètes. Il n'y a pas de discrétion dans tes larmes. Tu pleures partout. Tout le monde sait que tu pleures. Tout le monde sait que tu as un problème. Quand tout le monde sait que tu as un problème, il y a des situations qui te traquent. C'est toi-même là, souvent tu perds la foi. Parce que les gens qui vont venir te consoler là, s'ils n'ont pas la pensée de Dieu, tu vas mourir vite. Amen. Vas-y rapidement. Verset 5. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Bizarrement ce jour-là, le jour où on a décidé de mettre cet enfant-là dans les eaux, au milieu des caïmans, au milieu des serpents, au milieu des choses qui allaient le détruire, qui allaient le tuer. C'est ce même jour Dieu a coupé l'eau du robinet du palais. La fille de Pharaon a vu que la piscine de Pharaon, la piscine d'État, il n'y a pas l'eau là-bas. Elle prend le risque de descendre à un niveau. Amen. Et elle va se laver dans l'eau du Nil. Est-ce qu'elle ne savait pas qu'il y avait des serpents? Est-ce qu'elle ne savait pas qu'il y avait des crocodiles? Elle connaissait le Nil. Elle savait que c'était une eau dangereuse qui n'a pas foi aux autorités. Il n'y a jamais un poisson, une baleine ou bien un requin qui va distinguer pour dire non, lui là, il est le premier ministre de l'Éthiopie, je ne veux pas lui faire du mal. Quand tu rentres dans l'eau, les mêmes vibrations que ça donne pour que le poisson puisse se lever, c'est les mêmes vibrations que tout le monde voit. Mais chose bizarre, c'est que cette femme était la princesse, c'était la fille du pharaon.
Je vous ai dit tout à l'heure, on ne pleure pas devant tout le monde. Vas-y. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Et quand elles sont arrivées se laver, Elle aperçut la caisse au milieu des elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante. Et la Bible dit, elle envoya ses enfants, sa servante. Elle ouvrit et vit l'enfant. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'était un petit garçon qui pleurait. Il a vu que c'est le moment de pleurer. Ah! On ne pleure pas partout. Il y a des moments, il faut pleurer. Mais ne pleure pas devant tout le monde. Il y a des gens, quand toi mettre là, tu sais que c'est qui pleure devant lui, là, tu ne vas rien avoir. Mais il y a des gens, tu sais que celui-là, tu pleures devant lui. À tout le coup, il va te passer ta situation. Et la Bible dit, elle commence à pleurer. L'enfant commence à pleurer. Elle eut pitié et elle dit. Elle eut pitié et elle dit. C'était un enfant des Hébreux. Comment elle a su que c'était un enfant hébreu? C'était pas écrit sur son front. Même dans les pleurs, tu n'oublies pas ton identité de chrétien. Même dans les difficultés, n'oublie jamais l'identité que tu as. Un chrétien ne pleure pas comme un païen. Alléluia. Amen. Même quand un chrétien il pleure, il sait une fois que l'Éternel lui permet de vivre cette situation parce qu'il va faire. Dans le plan qu'il a, il y a un plan caché de Dieu. Dans les difficultés, écoutez, Goliath n'a jamais été un obstacle pour David. Il était une opportunité déguisée. Tout le monde voyait Goliath en obstacle. David voyait Goliath en opportunité. Grâce à Goliath, David allait avoir un jour une femme. Amen. 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 Vas-y, rapidement. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille, veux-tu que j'aille chercher une Et regardez ce qui se passe, c'est terrible. C'est pas parce que j'ai été maintenant reçu dans la maison royale. Tu vas vouloir t'imposer pour dire que tu me connaissais. Un moment, mais j'étais là. Tu n'étais pas là. Tu n'as même pas empêché maman d'aller me jeter. Tu pouvais dire, maman, pardon. On va aller d'un petit margot, mais l'enfant là-bas. Le lit là, il y a des dieux. Moi, je connais le lit. Tu étais la grande sœur. Tu n'as même pas combattu pour moi. Maintenant que je suis béni, c'est en ce moment que tu dis que tu es mon parent. Attends, mon frère, tu étais où? C'est le thème de ce matin. Attends, mon frère, tu étais où? Tu étais où? Quand les crocodiles, les caillements de la vie voulaient me bouffer. Quand tout le monde n'espérait plus en moi, quand tout le monde ne croyait plus en moi, quand tu pensais que j'étais allé là-bas pour pouvoir mourir, qu'on allait me jeter quelque part, mon ministère allait. Mais les crocodiles de la vie ne m'ont pas. Tu as pensé que quand on me jetait là-bas, d'autres même ont dit, le prophète va faire quoi qu'elle là-bas. Il ne pouvait pas rester ici. L'église a commencé à prendre, les choses ont commencé à bouger. Mais tu vas où encore? Tu ne peux pas rester ici. Tous ceux qui n'espéraient pas, tous ceux qui ne croyaient pas, quand ils verront ce que Dieu va faire, ils diront, ah, si on savait, on allait te suivre. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Voilà, lis rapidement et puis je commence. Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour la livrer? Le premier enfant dans la Bible qui a donné du travail à sa mère. La maman cherchait le travail. Elle ne gagne même pas à manger. Elle vit à l'étranger. Elle n'a pas les mêmes revenus que les gens qui sont au pays. C'est un bébé qui fait d'elle fonctionnaire. Tu n'as pas compris. Les pleurs de cet enfant ont permis que la princesse, la fille des pharaons, puisse venir se prendre soin de cet enfant. Et non seulement, la sœur dit, veux-tu que j'aille chercher pour toi une nourrice, quelqu'un qui est, comment on appelle là, une mère pour nourrir l'enfant. Et la Bible dit, la fille des pharaons lui dit, va chercher, on va chercher la propre mère de cet enfant. Je ne donne pas son nom parce qu'elle n'a pas eu le temps de donner le nom. Le nom, c'est la fille des pharaons qui lui a donné le nom Moïse. Moïse n'est pas un nom hébreu. Moïse est un nom égyptien. Moïse signifie tirer les eaux comme tout le monde le connaît. Alléluia. C'est la fille des pharaons qui l'a retiré de l'eau. Donc c'est elle qui pouvait dire tirer les eaux. C'est elle qui pouvait lui donner le nom Moïse. Sinon, la maman même n'est pas allée à la mairie pour lui donner un nom. Elle avait peur. Elle ne savait même pas quel nom elle allait lui donner. Mais Dieu avait un nom caché pour cet enfant. Il a dit quelque chose de bon allait sortir de cet enfant. Mais il devait faire la rencontre de quelqu'un. Écoutez, lorsque Dieu veut vous envoyer quelque part, Dieu vous fait rencontrer des personnes. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Finis rapidement et puis tu t'assois. Verset 8. Va lui répondit la fille du pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit, emporte cet enfant et allais-le-moi. Je te donnerai ton salaire. C'est pas ce que je venais de dire. C'est-à-dire que tu vas, tu l'allaites. Cette fois-ci là, tu l'allaites, mais tu es payé. Un enfant qui est là, il a gardé corps. S'il crie, parce que là, il peut crier, maintenant il peut pleurer. Personne n'a droit à lui faire du tort.
Tu es là simplement. Vous savez qu'elle est en train d'allaiter l'enfant. Elle n'allaite plus son enfant. Elle allaite l'enfant de qui? La fille des Pharaon. Parce qu'il n'est plus israélite. Il est devenu maintenant prince. Amen. Il a dit Amen. 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 Acclame bien le Seigneur. Amen. Acclame bien. Alléluia. Les gens étaient où quand tu traversais ces situations difficiles? Les gens étaient où quand tu étais en train de subir toutes ces moqueries, tout ce qui est comme humiliation? Tu as subi toutes sortes d'humiliations. Je prêche de manière prophétique, je parle à quelqu'un. Pendant tout ce que tu étais en train de vivre, les caillements de la vie devaient te manger, mais les caillements de la vie ne t'ont pas bouffé. Pendant ce temps que Moïse était né, Dieu cherchait quelqu'un qui allait apporter une délivrance, sur qui il allait se baser pour apporter une délivrance à Israël. Et Dieu amène à l'existence un enfant. Quand il naît avec un décret, sous un mandat qui devait dire qu'on devait tuer tous les premiers-nés, tous ceux-là même qui étaient garçons, on devait les tuer. Donc au moment où il naît sur une difficulté, un problème. Mais Dieu savait qu'il y avait un problème, c'est dans ce moment que Dieu a permis que l'enfant vienne au monde. Écoutez, tu ne peux pas connaître Dieu que toi-même, que lui-même. Dieu est plus puissant que ce que tu peux imaginer. Toi, tu penses que tu es venu ici, là, tu es venu en malade. Mais le Seigneur dit, tu es venu rencontrer Samuel. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand Moïse est jeté sur les eaux, la Bible dit qu'une de ses soeurs, sa soeur, ta grande soeur Myriam, est juste à côté, elle regarde. Et à quelque distance, elle se demandait qu'est-ce que l'enfant allait devenir. Qu'est-ce que tu vas devenir? On t'a jeté quelque part et les gens sont là. C'est pas parce qu'ils ne savent pas, tu ne vois pas, mais ils se demandent qu'est-ce que tu vas devenir. Est-ce que tu vas mourir dans ce combat? Est-ce que tu vas mourir dans cette situation? Est-ce que tu vas mourir dans ce qui se passe? D'autres même se sont dit, mais comme tout on t'a abandonné, tout le monde t'a laissé, c'est pas sûr que toi tu puisses t'en sortir. Et ils sont là, d'autres même ne pensent même plus à toi. Prendre la peine même d'avoir de tes nouvelles, prendre la peine de te parler, c'est juste pour savoir si vraiment tu es encore en vie. Sinon, c'est pas parce qu'ils veulent avoir tes nouvelles. Ils veulent savoir si tu es encore là. Regardez, quand Joseph était dans le puits, quelqu'un est venu. Je suis là. Quand Daniel était dans la fosse au lion, quelqu'un est venu. Dani, c'est les lions même qui ont réveillé Daniel. Vous dites, il y a quelqu'un qui t'appelle. Amen. Amen. Écoutez, l'eau peut te conduire quelque part. L'eau pouvait conduire Moïse dans un lieu écarté, un lieu éloigné. Mais l'eau a conduit Moïse dans l'intimité des rois. Dans l'intimité des rois. Écoutez, l'eau pouvait conduire Moïse dans les airs, quelque part, dans des lieux éloignés. Écoutez, souvent les quartiers qui devaient te tuer ne t'ont pas tué, mais t'ont conduit quelque part. Les endroits qui devaient te tuer ne t'ont pas tué. Les gens ils ont pensé qu'ils t'ont jeté quelque part, tu allais mourir là-bas. Tu n'allais même plus t'en sortir, tu allais rester dans cette situation. D'autres même ont commencé à faire des prophéties parce qu'ils voyaient que tu écartes les vies des moments difficiles. Ils ont prophétisé que tu ne vas pas t'en sortir. Ils ont prophétisé que tu vas rester comme ça. Ils ne savaient pas que Dieu ne peut pas permettre à un de ses enfants de vivre une honte continuelle. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Les vagues qui partaient partout, la main de l'Éternel était dans ces vagues. Amen. Et Dieu va amener la fille de Pharaon à descendre au niveau de Moïse. Il y a des gens que tu ne vas pas rencontrer là où toi tu penses. Mais Dieu va permettre qu'ils arrivent à descendre à ton niveau. Ils arrivent à venir jusqu'à là où tu es. Simplement pour que tu puisses quitter de là où tu es pour aller là où Dieu veut que tu sois. Dieu les envoie dans un département. Il les envoie quelque part. Tout juste pour que tu puisses faire les connaissances. Il y a quelque chose qu'on appelle l'onction du lézard. Dis avec moi, onction du lézard. Écoutez, l'onction du lézard. Le lézard, il n'a pas trop de choses. Mais le lézard se trouve dans les palais des rois. Là où le lion ne peut pas entrer, le lézard entre. Là où les autres animaux ne peuvent pas entrer, le lézard, aussi petit soit-il, il se trouve dans le palais du roi. Donc il voit tout ce que le roi mange. Il voit tout ce qui se passe dans le palais royal. L'onction du lézard, c'est quoi? Je n'ai pas grande personne dans ma famille. Mais comment se fait-il que tu as pu avoir ce diplôme? Amen. Je n'ai pas quelqu'un pour me pousser, je n'ai personne pour m'aider dans cette situation. Mais comment se fait-il que je suis arrivé à avoir ce niveau? Comment se fait-il que j'ai pu avoir cette chose? Comment se fait-il que j'ai pu avoir ce travail? Là où tout le monde doit aller là-bas parce qu'il connaît quelqu'un. Moi je ne connais pas quelqu'un, mais à cause de ce que je connais, un homme qui est au-dessus de tout, Dieu me fait la grâce de pouvoir le rencontrer pour qu'un jour quelque chose de bon puisse m'arriver.
arrive et le diable pense qu'il se réjouit. Écoutez, à New York, il y a un monsieur, c'est un noir. Il était assis dans un restaurant. Il était assis juste au bout du restaurant. Et il y a un blanc qui est rentré dans le restaurant. Il a vu que tout le monde était des blancs. C'était le seul noir qui était juste là. Mais il était assis tout au fond. Donc comme c'est un raciste, il n'aime pas les noirs. Il est arrivé. Et il a vu la caissière. Et il a dit, servez à manger à tous ceux qui sont dans le restaurant. Mais le monsieur qui est juste au bout là-bas, ne le servez pas. Amen. Et ils ont commencé à servir tout le monde. Et arrivé à son niveau, on le dépasse. Et on va donner au blanc qui est juste à côté. Et on fait savoir à tous ceux qui sont là que c'est le monsieur qui est juste là-bas, c'est lui qui fait le don, c'est lui qui paye. Donc, et tous sont lui dit merci, y compris le noir qui le salue. Et puis il dit merci, merci. Il sourit. Donc lui, il se demande, mais attends, il y a quel problème? Et puis, malgré que je suis en train de l'humilier, lui, il ne fait que me bénir, il ne fait que sourire. Bon, ok. Donnez aussi la boisson à tous ceux-là. C'est sur ma note. Donc, ils ont commencé à servir la boisson. Et il est au loin là-bas encore. Il dit merci. Merci, il sourit. Donc, tout il est étonné. Il appelle la serveuse pour dire pardon, viens. Viens, lève-toi, ma fille. Viens. Il dit, viens. Il n'est pas une serveuse, hein. Le sang de Jésus te couvre. Et il dit, mais attends, je fais tout ça là, je sais tout le monde. J'ai dépensé de l'argent, une fortune pour tout ça. Et puis, je n'ai pas donné à cet homme qui est là-bas. Mais, et puis il sourit, je ne comprends pas. Elle dit, il sourit parce qu'il est fier. Elle dit, comment ça? Elle dit, le restaurant l'appartient. C'est pour lui. Tu vois, ça lui fait du mal. Mais je le connais. Je le passe aussi. Je le passe, il n'a pas à manger. Que toi, tu donnes à manger à mon restaurant. Qui paie? En voulant me faire du mal. Il y a des gens qui vont penser te faire du tort. Il y a des gens qui vont penser te jeter. Écoutez, ils vont penser te mettre dans une situation de difficulté. Mais écoutez, Dieu permettra que tu passes par là pour que quelque chose de bon puisse sortir de toi. Les gens se sont débarrassés de toi pour ta résurrection. Ils t'ont mis quelque part. Il y a des enfants qui ont dit non, il est trop turbulent, on va le mettre dans notre pays pour pouvoir les choses. Ah! Dieu avait un plan caché pour cet enfant. Dieu ne voulait pas que tu sois dans ta nation, comment on appelle dans ta nation. Quand tu parles dans une autre nation, pourquoi tu fais la longtemps de ton frère? Pour que ta vie ne soit plus la même. Amen. La Bible dit que Dieu va permettre à cet enfant Moïse. Moïse arrive dans cette eau. Et au même instant où il arrive dans l'eau, c'est au moment là que Moïse commence à pleurer. Et quand Moïse pleure, c'est la fille de Pharaon seule qui a entendu les cris de Moïse. Amen. Que la fille de Pharaon vienne entendre ton cri. Amen. Descends à ton niveau pour changer ta vie. Amen. Pour changer ta manière d'être, ta manière de faire. Amen. Pour changer toutes les conditions qui se présenteront à toi. Vous savez, quand Dieu commence à se souvenir de nous, tous ceux-là qui nous avaient maudits, tous ceux qui avaient dit des choses dans notre vie, ils commencent à frapper les têtes comme ça. Une femme a vendu à Loko. Elle a vendu des petites choses pour aider un jeune homme. Il y avait un concours pour entrer à l'armée. Il allait présenter avec l'argent de cette jeune fille. Une orpheline, de père et de mère. Elle n'avait personne, c'était son espoir. Donc les petites choses qu'elle vendait là, c'est ce qu'elle a pris pour aider cet homme. Et il commence à travailler. Il devient militaire. Sergent, petit sergent, caporal, pardon. Même pas sergent, caporal. Donc s'il a trop, son argent est trop, peut-être c'est 160 euros. Ou bien. Il y a un truc comme ça. En dessous de ça. En dessous même de ça. Parce que les personnes, ils ne touchent pas beaucoup. 120 000, quelque chose comme ça. Il n'a pas beaucoup. Amen. Donc ces petits 120 000 là, il dit cette fille-là n'est pas à son niveau. Elle ne lui ressemble pas. Elle est orpheline de père et de mère. Elle n'a personne. Son seul espoir, sa petite économie qu'elle avait gardée là, c'est ce qu'elle a pris pour aider le monsieur mauvais là, à pouvoir aller travailler. Et comme il a eu du travail, il ne peut pas sortir avec. Il a ses amis et puis elle est là. Elle n'est pas présentable. Mais si elle n'est pas présentable, toi, il faut la présenter. Il n'a pas compris. Alléluia. Il y a des gens qui n'étaient pas présentables, ils ont connu une femme et puis la femme a permis qu'ils deviennent présentables. Qui a pas dit Amen? C'est comme aussi, il y avait des femmes qui n'étaient pas présentables et puis les hommes ont fait des femmes présentables. Ils ont chanté des choses. Moi, je me rappelle, je portais les chemises de paille vraiment. Et puis mon épouse a fait sortir une de mes photos. Et puis elle m'a dit, tu sais c'est qui ça?
Moi, j'ai eu honte de la photo. Je me suis posé la question. C'était quoi? Il ressemblait à un gars de un gars de l'Ancien Testament au temps de Jacob. Alléluia. Elle a dit, tu vois où tu es quitté? Vraiment. Qu'il faut bénir le Seigneur parce que vraiment, tu m'as connu. Quand elle veut se moquer de moi, c'est ce qu'elle me dit. Alléluia. Et cet homme a chassé cette femme. Il ne peut pas habiter elle. Elle n'a pas quitté sa maison. Elle est partie. Elle voulait se donner la mort. Elle a bu des comprimés. Vous savez, quand vous voulez vous tuer, puis Dieu a un plan pour vous. Personne, même la mort appelle de venir dans la mort. Quand Dieu a un plan pour toi, la mort veut venir. Toi, tu appelles la mort. La mort te dit, excuse-moi, il y a des gens qui ne c'est pas ça. Je ne sais pas. Vous vous appelez les gens à chaque moment. Moi, je dis, même si il faut tomber de l'escalier, il faut tomber des choses. Tu ne mourras pas. On ne va même pas le faire ton visage parce que tu ne vas même pas être blessé. Elle a pris tous les comprimés, elle ne meurt pas. Elle a fait la rencontre d'un homme de Dieu qui lui a donné, lui a dit non, ce n'est pas, ne pense pas ça. Que ce n'est pas parce qu'un homme t'a laissé qu'il n'y a plus d'homme sur la terre. Ça, son modèle, il y a son amélioré. Donc ne pleure pas tout ça. Son modèle de ça, il y a son amélioré. Il y a un modèle à améliorer. Il y a un modèle. Je ne pleure pas parce que j'ai perdu quelqu'un. Je ne pleure pas parce que les gens se sont séparés de moi. Je ne pleure pas parce que les gens m'ont abandonné. Je ne pleure pas pour ça. Parce que c'est la même chose. Même si tu m'as abandonné, il y a un modèle amélioré. Alléluia. Donc tu es en train de crier alors qu'il y a un modèle amélioré. Dieu voulait me délivrer, il voulait m'aider. Comme j'étais en souffrance avec toi, il voulait me libérer. C'est pourquoi il a permis que toi tu te fâches. La faute ne vient pas de moi. Il y a un modèle amélioré. Alléluia. Et le pasteur, l'homme de Dieu, l'a enseigné et enseigné pendant 2 ans. Elle est restée à l'église dans le camp de prière. Elle est restée en train de prier l'homme de Dieu. Elle a commencé à avoir encore la vie. Les choses ont commencé. Le gars n'appelait plus, il n'y a plus de contact. Elle était libérée de ce fardeau. Et un jour, l'homme de Dieu va lui dire, ma fille, tu as longtemps resté dans ce lieu. Il faut sortir de. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux marier un Japonais et puis vivre dans un lieu où il n'y a même pas de petit chinois. Tu n'as pas dit amen. Ça, c'est quelqu'un de comprend. Oui, papa. Et il dit, sort, il ne faut pas rester ici. Mais quand tu vas sortir, va au salon. Parce que les cheveux sont pour l'Ancien Testament. Va maintenant dans le Nouveau Testament. Commence à les faire bien vrai. Parce qu'il y a un modèle amélioré qui va venir. Donc elle commence à bien l'esprit. Elle commence à bien s'arranger, bien faire les choses. Tout était bien. Tout ce qui était mauvais l'a quitté. On lui a donné on l'a coaché. Donc les bonnes choses vont commencer à se manifester. Et la première sortie, elle rencontre un homme. Quand il la voit, il est touché. Il était dans un petit restaurant, il a dit, on va prendre quelque chose. Elle a dit, non papa, on va manger. Ils ont commencé à manger, commencé à échanger. Elle ne connaît pas, c'est pas qui il est. Ils ont commencé à échanger. Doucement. Et les choses ont commencé à se manifester. Et chaque fois, il invitait pour manger, Et elle, je lui ai dit, c'est vrai, tu m'invites tous les jours. Mais je ne sais même pas ce que tu fais. Pour au moins me dire, qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce que le gars dit? Il est militaire. Encore un militaire. Quand elle a entendu militaire, elle s'est levée en même temps. Il dit, où tu vas? Il dit, non, excuse-moi, moi, après le militaire, comment tu fais? J'ai déjà vu ça. Ouais, c'est pas que il y a son amélioré. Elle savait pas que c'était mon Il y a son amélioré. Nouvelle fonctionnalité. Mais attends, il faut t'asseoir, tout le monde est pas. Non, tout le monde, tous les militaires sont pareils. Elle dit non, il faut te calmer, calme-toi, assieds-toi. Puis moi, je veux faire du sérieux, toi. Je veux rencontrer ton père, ta mère. Elle dit, mon père est décédé, ma mère est décédée. Mon seul père qui existe, c'est mon pasteur. Il dit, mais allons, j'ai rencontré ton papa. Tu es sûr que tu veux de moi? Il dit, je suis sûr que je veux de toi. Elle dit, c'est moi qui veux. Bon, faut attends, va réfléchir. Et elle a laissé le monsieur. Elle aussi, elle devait rentrer. Elle allait parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, c'est un militaire encore qui vient. D'accord, ok, on va mettre ça en prière. Mais ils ont mis ça en prière.
Et le monsieur il veut la rencontrer. Il arrive. Il rencontre, ils font toutes les cérémonies. Vous savez c'était qui? C'était le chef d'état-major du pays. On est amélioré. Vous savez c'est qui? Vous savez que les chefs d'état-major là, les gars de corps c'est des militaires aussi. Donc on va venir, le monsieur, il n'a qu'à arriver dans la cour du général. C'est là-bas il va travailler. Il va venir surveiller dans la cour du général. Mais il ne va pas là-bas. Lui, il surveille simplement dans la cour du général. Quand si elle dépensée, va tuer le monsieur. Alléluia. Et lorsqu'il arrive dans la cour, il ne connaît pas la femme du général d'abord. Tout le modèle là a été amélioré. Vous savez, ceux qui vous font du mal oublient vite vos visages. Et quand il arrivait dans le lieu, la femme, elle était dans le jardin, elle était en train de faire les choses. Donc tous ceux qui étaient dans l'envie, ils ont craqué. Donc lui, il a craqué aussi. Donc il demande, on dit, donc c'est la femme du boss qu'elle a. Donc il regarde. Est-ce que c'est la même personne qui voit pas bien? Mais elle était quelque part là-bas, ainsi qu'elle a regardé, elle a vu, elle a répondu. Le moral il est là. Alléluia. Elle a commencé à bien s'arranger. Elle a rentré un juste pour mettre un peu de choses bien passées. Donc le gars il a qu'à la voir dans son 31. Alléluia. Et puis elle arrive, quand il a reconnu, il a reconnu, il a traversé sa tête à son collègue, je suis foutu. À l'instant que je perds mon travail. Je dis comment ça? Il dit non, je ne peux pas t'expliquer. Ce que je vis, ce que je vis, je ne peux pas t'expliquer. Mais c'est aujourd'hui que je perds mon travail. Il dit tu vas perdre ton travail comment? Et la femme dit, elle passe à côté, mais elle fait comme si elle ne voit pas. Ce n'est plus la même personne que tu insultais. Madame. Le général. Quand le général passe, on voit sa femme, on l'appelle le général aussi. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Donc quand tu regardes, si tu es impoli même si tu as une onction d'impolitesse, tu ne peux jamais insulter la femme du général. Parce que ton propre collègue risque de te fusiller. Donc il est là et puis il commence à crier. Il commence à pleurer. Et il vient se mettre à genoux et puis lui demande pardon. Pardon. Pour tout le mal que j'ai fait. Maman, pardon. Tu m'as fait du bien. Joseph a dit, vous avez pensé de faire du mal. Mais l'Éternel a changé cela. Bien. Il y a des gens quand ils vont dire, ils sont peut-être te faire du mal. Eux, ils pensent qu'ils sont peut-être te faire du mal comme ça. Alors que Dieu veut qu'ils puissent te faire du mal. Écoutez, parce que tu as tellement compté sur cette personne que Dieu permet que le torrent soit ta vie. Tu as tellement mis ta foi sur l'homme. Que Dieu permet que le torrent soit ta vie. Pour que tu puisses être habitué à quelqu'un qui va aller loin. Dieu ne veut même pas t'envoyer quelque part, là-bas où tu vas rester dans le coin, où les choses vont te créer des problèmes. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Même quand c'est difficile. Chez nous au pays, il y a un quartier qu'on appelle Jesco. C'est un quartier vraiment bizarre. Et il y a une de mes filles, je ne connaissais pas son mari. Et je ne connaissais pas son mari. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de aller prier pour ce monsieur, son mari, que lui, il allait faire sortir son mari dans l'anonymat. Donc, je partais, je me suis dit, bon, d'accord, je vais arriver. Donc, j'appelle ma fille pour dire, tu vas dire, non, elle est à Jesco. Mais à Jesco, là, elle est aux Pays-Bas. En fait, c'est un quartier, quand on dit Pays-Bas, c'est pas en Hollande. C'est un pays vraiment bas. C'est un quartier, vraiment, comment je peux expliquer? Un quartier précaire. Un quartier difficile, vraiment. Et c'est là-bas que Dieu m'envoie. Quand elle est venue m'attendre même au Carrefour, elle m'a dit, papa, je suis loin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En ce moment, il ne savait pas où il m'attendait. Elle a dit, il n'y a pas de problème. J'étais sûr. On va. On n'arrive pas. Donc, ok, je dis, papa, je sens, je dis que vraiment tu aimes mon affaire. Parce que ceux qui viennent chez moi là, c'est les gens. Je dis, moi, il n'y a pas de souci. Je ne savais pas où il m'attendait. Et quand je suis arrivé chez eux, je vous assure, je suis à la chaîne, devant l'Éternel. La dame habite dans un coin, il y avait une eau usée devant la porte. C'est-à-dire que tu sortes l'eau usée comme ça, puis tu rentres chez eux à la maison. C'est devant la porte. Donc les moustiques, même avant de les piquer. Parce qu'on vous pique, vous n'est pas libre. C'est le voisin. Donc ils vont piquer les autres. Alléluia.
Ils sont restés là. Parce que vous savez, quand un moustique vous pique, ça devient une certaine habitude. Donc, ça ne fait plus mal. Alléluia. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit, papa, c'est vrai, tu sais, m'a montré son mari, il était en déballet, un shop là. Il dit, ah, papa, essayez de me dire ça va. Donc, je me dis, Seigneur, quand il était à la maison, quand tu me disais que tu vas élever ces enfants, tu es sûr que c'est les mêmes personnes dont tu me parlais là? Il dit, j'ai dit, c'est vrai. Donc, pendant ce temps que j'étais assis, le fils de la dame est venu. Il dit, maman, j'ai faim, on n'a pas encore mangé. Et puis, comme j'étais là, elle avait été un peu gênée. Elle dit, oh, hé, tu es une chose que Père disait manger matin. Vous savez que les enfants ne mangent pas. Maman, moi j'aimerais bien. Maman, comment vous mangez ça? Vous n'avez pas mangé ça. Donc, moi, pour pouvoir calmer les choses, je dis, il faut laisser les enfants, ils aiment, même que moi, ils ne vont pas manger. Et puis, j'ai enlevé l'argent, j'ai donné, parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème financier. J'ai enlevé l'argent, et puis j'ai donné à la dame. J'ai dit, payer quelque chose pour les enfants, et puis j'ai commencé à les enlever. Mais quand je prêchais, je parlais, je n'ai pas donné la révélation que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas donné. Parce que moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je ne croyais pas. Je me demandais comment Dieu allait faire sortir de là. Donc je finis de prêcher, je finis de les exhorter, de prier pour sentir la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. Et j'ai fait mon offrande et puis je suis parti. 2 semaines après, l'Éternel me dit, va encore là-bas. Il s'appelle M. Dibi. Va chez M. Dibi. Encore, je m'en vais. Je fais les mêmes choses. Je ne lui donne pas la révélation. Je repartais à la maison, le Seigneur me dit, je t'envoie quelque part de donner ma parole, tu ne fais pas. 2 semaines plus tard, il me renvoie, va voir M. Bibi. Et je m'en vais. Il me dit, M. Bibi, il faut bien t'asseoir avec ta femme. Ce que j'ai te dit là, ce n'est pas Nathan qui te parle. C'est l'Éternel. En réalité, je voulais lui dire, si ça n'a pas réussi, c'est pas moi. si ce n'est pas réalisé, il ne faut pas chercher ma route. Il ne faut pas chercher ma maison. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. C'est l'Éternel qui m'envoie. Moi-même, je ne voulais même pas te dire ça. Mais il m'a dit de te dire qu'il te fait sortir de Jésus. Il t'enlève ici. Il va te faire rencontrer quelqu'un qui va descendre à ton niveau, qui va changer ta vie, qui va changer ta manière de vivre. Ce monsieur était un gars qui était à l'université. Comme il n'avait pas les moyens, donc il est revenu au quartier comme rien. Il n'avait pas les parents qui étaient bien placés, donc il n'a pas les moyens. Il est revenu. Mais là où il allait en cité, il a connu un homme là-bas qui était allé en Suisse. Et cet homme-là, Dieu m'a fait quelque chose. Un jour, quand j'ai fini de la révélation, je suis parti, j'ai prophétisé, je suis parti. Je ne les appelais plus pendant 1 an, 2 ans. Je n'appelais même pas. J'étais dans un quartier qu'on appelle Doku. Et pendant ce temps qu'il était là-bas à Doma Sanogo, j'étais avec un ami collègue. Et puis mon téléphone sonne. Allô, c'est le prophète Nathan? Il dit oui, c'est le prophète Nathan. Il dit c'est M. Dibi. Quand j'ai entendu c'est M. Dibi, mon cœur a fait ouh. Je me suis dit voilà, c'est quel Dibi d'abord? Il dit Dibi, M. Dibi. J'ai dit mais c'est Dibi jusqu'au là. Il dit mais qui t'a donné mon numéro? Parce qu'il avait changé de numéro. Qui t'a donné mon numéro? Il dit mais c'est le prophète Samuel qui m'a donné ton numéro. Il dit mais Samuel il joue avec lui. C'est M. Dibi Jesco. Il dit oui mais je ne suis plus à la Jesco. C'était un vendredi. Je dis où? Il dit je ne suis plus à la Jesco. Papa, où tu es? Je vais venir vers toi. Il dit tu vas venir vers moi pourquoi? Il dit je vais venir avec ma voiture. Quand j'ai entendu une voiture, c'est M. Dibi là. Dibi qui était au Pays-Bas. Il dit mais comment je suis là-bas? L'Éternel ton Dieu m'a visité. Amen. Il dit c'est comment toi demain? Donne-moi un endroit demain. On va se rencontrer là-bas. Il dit bon, il faut venir au 2 plateaux. C'est un quartier chic d'Abidjan. Il est au 2 plateaux. Station mobile là. On va s'attendre là-bas à 9h. Moi aussi, quelqu'un c'est tellement ponctuel. L'heure là, je ne dis pas l'heure. 8h, moi, il était déjà là. Il attendait. Il dit on ne sait jamais. Et ce monsieur était là. À la station là, il était juste au niveau de la station, il était de l'autre côté du bouton. Il avait son véhicule qui était garé. Et puis à 9h, il m'appelle. Alors papa, je suis déjà là depuis là. Il dit moi aussi je suis là. Mais tu es où? Parce qu'on ne sait jamais. Tu es où? Il dit je suis juste passé. La voiture qui est juste garée là, à la station là, de l'autre côté là, c'est moi. Il dit c'est toi, mais c'est Dibi, c'est là qu'elle a la voiture là. Il dit oui, c'est moi. Je dis d'accord. Et puis je suis allé là. Ces jours ont commencé à sont sortis. Son père a changé. Un père marron au cacao tofu. Quand j'ai vu M. Dibi, j'ai dit c'est pas incroyable. M. Dibi, il dit ma femme a hâte de te rencontrer. Il dit alléluia. Alors, il dit je suis au ballon maintenant. Waouh! Tu as vu qu'il y a des gens qui ont voir. C'est-à-dire que c'est comme si. Il est aux Almadies. Merci. Il est aux Almadies. Parce que le ballon, c'est là-bas que le grand là habite. Et il n'est pas dans une maison qu'il a fait de louer.
Il est dans une maison qu'il a bâtie. Quand moi je suis arrivé sur monsieur, et puis il a vu sa femme, ses enfants, il a vu que tous les enfants, vous savez que c'est l'argent qui rembourse. Pourquoi penser que c'est ton visage? Tu n'as pas encore l'argent. Le jour que Dieu va te visiter, le jour que tu vas rencontrer la vie de ta femme, c'est là que tu vas comprendre par Dieu. C'est là que tu vas voir qu'il y a des choses. J'étais là, je regarde, je regarde, sa femme, elle sourit. Elle avait les vieux paillons avant, maintenant elle a des paillons qui dévient. Ces paillons-là sortent de son salut. Elle voit Dieu agir. Écoutez, je suis en train de prophétiser à quelqu'un. L'Éternel va envoyer quelqu'un vers toi. Amen. Il va envoyer la fille de Pharaon vers toi. Cette fille de Pharaon va t'enlever dans la misère. Elle va t'enlever dans les situations. Je veux dire que tu vas rencontrer quelqu'un de bien sur ton chemin. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire sortir de l'anonymat, qui va changer le cours de ta vie. Dieu va permettre que quelque chose de nouveau commence à se manifester. Ceux qui ne te regardaient pas, ceux qui ne te considéraient pas, l'Éternel va permettre une situation. Alléluia. C'est pour dire bim. Alléluia. Et Dieu va te faire sortir au point où tous ceux qui t'avaient critiqué, ils vont commencer à dire non, c'est pas possible. Tous ceux qui t'avaient humilié vont commencer à dire c'est pas possible. On va faire ceux qui ne croyaient pas ton miracle, ceux qui ne croyaient pas que Dieu pouvait faire quelque chose, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Ne te décourage pas. Ne sois pas abattu. Regarde à Dieu seulement. Et aie confiance en ton Dieu. Tu n'auras pas honte dans cette situation. La honte ne sera pas pour toi. Ceux qui ont dit comment tu vas payer ton loyer, comment ça va se faire. Tous ceux qui ont commencé à dire comment tu vas t'en sortir. Ah, l'église est comme ça, les choses sont comme ça, les gens sont là, ils ne travaillent pas, ce sont des étudiants, c'est vrai. Mais l'étudiant là, il a son ami. Modèle comme ça là, il a son ami. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand Christ était à la croix, la Bible dit quand il partait à la croix, il a demandé de l'eau. Et les gens ont refusé de lui donner l'eau. Mais quand ils ont percé son côté, l'eau est sortie de lui. C'est quand on a refusé de te donner, il va sortir de toi. Amen. C'est que les gens ont refusé de te donner, ça va sortir de toi-même. Il y a des situations où Dieu ne veut même pas que quelqu'un vienne à ton secours. Parce que lui-même ne veut pas ton secours. On n'est pas quelqu'un qui a sa partie pour dire c'est moi je l'ai fait, c'est moi je fais ceci, c'est moi je fais cela. Dieu permet une situation pour que les gens puissent t'oublier, pour que lui puisse t'améliorer. Amen. Il n'a pas dit Amen. Il n'a pas dit Amen. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'était sa bouche a dit, sa main l'accomplira. S'il a dit quelque chose, peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe les situations qui sont là, l'Éternel a un miracle caché. Un miracle caché qui sera vu aux yeux de tout le monde, sur aux yeux de tout le monde. Ils vont voir, ils te verront à la montagne. Ceux qui ont pensé que tu étais en bas, ils te verront à la montagne. Ils te verront en haut. Et puis tu es là, et puis tu es salué en bas. Tu dis, ouais, l'Éternel a fait un miracle. Vous avez pensé que l'Éternel était en train de m'avoir abandonné. Moi aussi, j'avais pensé aussi que l'Éternel m'avait abandonné. À un moment donné, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que l'Éternel ne regarde pas à toi. Mais il y a des choses que Dieu va faire. Toi, mais ça te surprend. Tu es là-bas, regarde, il y a une de mes filles. Elle est venue être à la prière. Et je la regarde. En ce moment, c'est la première fois que je venais de la connaître. Je la regarde et puis je vois un blanc juste à côté d'elle. Donc je lui dis, ma fille, le Seigneur me dit qu'il commence à ouvrir des portes pour toi. Je n'ai pas dit le blanc d'abord. Dieu fait des choses merveilleuses. Parce qu'il ne faut pas dire blanc vite aux gens. Ah, mais ça risque de faire beaucoup de choses. Donc je lui dis, l'Éternel dit que c'est le temps de ta bénédiction arrivé. Elle vivait chez sa tante au quartier Port-Boué. Vers la rue d'Abidjan. Donc elle vivait là. Chez sa tante. Quand je finis de donner, elle tombe sur l'onction, on prie pour elle. Elle est toute contente là. Elle rentre dans la maison. La tante l'a fait asseoir. Vous dites, ça fait un bon moment que tu es là. Elle a vu unique des Allemands. Ils sont ses parents sont abandonnés. Que ça fait un bon moment que tu es là. Elle est étudiante. Ça fait un bon moment que tu es là. Mais vraiment, tu ne m'arranges pas. Je veux que tu quittes ma maison. Le maître du comment est prophétisé là. Je ne sais pas si tu comprends. Que le jour est prophétisé là que ces problèmes ont commencé.
Donc quand l'homme, la dame lui a dit ça, que je veux que tu prennes tes bagages, il faut quitter chez moi. On est resté chez nous, il ne faut pas. Elle dit, maman, elle dit, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'explication. Elle voulait dire, elle va appeler le mari de sa tante. Elle dit, non, papa même est bien informé. C'est lui qui m'a dit, avant qu'il vienne du travail, il faut te chercher bien maintenant. Donc elle s'est dit, ok, je vais partir au moins chez mon copain. Ça fait 8 ans, lui et moi, ensemble. Si on m'a chassé au moins en famille, j'ai l'habitude d'aller dormir chez lui. Donc je vais arriver aussi chez lui là-bas. Donc elle a eu toutes les clés. Elle arrive là-bas, elle ouvre et elle rentre dans la maison. Alléluia. Quand elle rentre dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? Le gars il quitte dans ses petits bouillons, il ne travaille pas, il est dans ses petits moments. Et puis il arrive, il voit que elle est dehors, tout ça, elle est en train de préparer, faire des trucs. Donc il est content d'abord. Ah, ça va comment ça? Mais il n'est pas encore entré dans la maison pour voir les bagages. Quand il a vu les bagages, il est sorti. Et il dit, Yasmine, qu'est-ce qui se passe? Je vois que c'est passé le déménagement. Elle dit non, je suis venu rester ici. Ma tante là, oh, madame que tu connais. Elle vient à peine de me chasser. Elle dit, mais elle t'a chassé où? Mais elle s'est dit, elle s'est dit de venir chez moi. Elle dit, comment ça? Elle dit, non. Elle t'a peine de venir chez moi. Elle dit, non. Pardon, moi je voulais te parler, il faut t'asseoir. Tu sais que depuis toi et moi on est ensemble, ça fait 8 ans. Je ne vois pas mon devant, je ne vois pas mon derrière. J'ai remarqué que tu es une fille de poisse. Tu ne donnes pas la chance. Donc vraiment, nous on est arrivé là. On va se quitter à la miable. Ce n'est pas la peine de dormir aujourd'hui même si. J'avais d'autres choses que tu as laissées. Il faut ramasser tout ça. Je voulais te dire ça. Je ne sais pas comment, mais aujourd'hui, je crois que c'est ça. Elle est partie. Elle va aller où? Elle allait chez la fille, une de mes filles qui l'avait invitée à la prière. Elle allait m'expliquer. Elle lui a dit, tu peux rester prier, mais dormir ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc c'est là qu'elle est restée. Maintenant, elle m'attend maintenant. C'est moi qui ai prophétisé. Elle m'attend. Quand il va avoir prié là, elle m'attend. Et le jour de la prière, moi je viens, je suis là, je suis content. Je la regarde, elle est toute fâchée, elle est juste derrière, elle est fâchée. C'est tout ce que je dis là, c'est pas son problème. Elle m'attend. Et puis je suis là, je dis Seigneur. Et puis le Seigneur, c'est le temps, il faut lui parler. Et je lui dis, ma fille, le temps que Dieu a sonné pour toi, il s'en fout des difficultés. Tout ce qui se passe à cet endroit, elle est là. Elle veut me parler. Je dis, il y a quelque chose que Dieu va faire. Mais je vais te parler en apathie. Elle dit, ok. Et puis je la touche, comme ça, devant les autres. Et puis il dit, je vois un blanc à côté de toi. Tout le monde qui wouh, mais elle seule, elle ne crie pas. Elle, je suis en train de lui dire ça pour la blaguer un peu. Donc elle m'attend à la réception. Donc tout le monde, elle venait même s'asseoir, elle m'attend. Je suis en train de parler, elle dit, papa, je suis là. Je suis venu, elle me dit, vraiment voilà tout ce qui m'arrive, tout ça là. Il faut prier pour Jean-Claude. J'ai fait 8 ans à Jean-Claude. C'est pas comme ça, lui, mon gars, c'est ça. C'est elle qui me dit ça. Toi, tu veux modèle amélioré, tu veux rester dans ça, va pas du tout. Amen. Quand j'ai commencé à elle dit, papa intercède pour que Dieu touche le cœur des gens, qu'il revienne au pouvoir. Je ne dis pas. Il t'a dit, il y a vu blanc, il n'est pas de gens. Elle dit, non, je ne dis pas, comment on a fait du blanc là, je ne suis pas de lui. Je dis, c'est un mot là, il faut le laisser. Ce n'est pas pour toi. Dieu va faire quelque chose. Regarde ce qu'il t'a dit, Dieu va faire. On a commencé à prier, elle a commencé à venir à la prière en force. Elle a payé des sachets de l'eau pour donner à tous ceux qui les fidèles qui venaient payer l'eau. Elle a payé des ventilateurs pour l'église, elle a payé des trucs de dimanche, elle a commencé à faire doucement, le Seigneur a commencé à la restaurer. Et un jour, Dieu me voit et me dit, ah papa, Dieu m'a fait grâce. J'ai dit, comment ça? Elle dit, je suis rentré en contact avec un gars. C'est un blanc. J'ai dit, amène-moi son nom, prier pour. Elle amène son nom. Et nous on a commencé à prier. Et le monsieur est ICC à Paris. ICC, dans l'église de Ivan Castano. Et le monsieur est chrétien. Et il dit, veut venir la marier, tout ça, tout. Ils ont commencé à échanger, tout était prêt. À un mois de sa venue, il perd son travail là-bas. Elle me dit, papa, il a perdu son travail. Il dit, il a déjà pris billet d'avion. Il faut lui dire, il n'a qu'à venir. Quand il a fini de célébrer votre mariage, il va retourner, il va avoir un travail. Donc il faut me le passer. J'ai posé avec lui, j'ai dit, il faut venir, mon fils, viens.
Tu as payé ton argent, c'est vrai, mais viens la marier. Tu as déjà dit ça. On a déjà, peut-être tout le quartier, tout le monde est d'accord. Pardon, il faut venir la marier. Alléluia. On va pas venir pour avoir de subir. Où la joie a commencé, on a commencé à voir des choses merveilleuses là. On va venir dire encore que ce n'est pas, c'est pas, non, pardon. Il faut venir, viens au quartier. Et là, un dimanche, je me réveille, mon téléphone sonne. Papa, il a, depuis hier soir, il a encore dit, bon, il dit amen. Nous sommes allés faire célébrer le mariage le 19 octobre 2017. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'elle est en France. Et quand elle m'appelle, papa, je mange des raviolis. Elle mange garba. Encore je vois, c'est garba, elle mangeait. Mais elle mange des raviolis. Moi, je n'ai jamais goûté ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je dois vraiment pas le connaître. Raviolis. Moi, il ne connaît pas. Elle dit, je mange des raviolis. L'année passée, en 2019, elle a fait partie de sa maman en France pour aller passer les congés. Sa maman est venue même à Abidjan. Boaké à Abidjan, ça fait 5 000. Elle ne pouvait pas venir. Maintenant, là, elle quitte Boaké pour aller en France, pour aller passer les congés. Elle va faire son anniversaire de maman. J'ai vu sa maman là dans Guine. Une vieille femme, je ne vous parle pas de Dieu, je ne parle pas d'une vieille maman baoulée. Guine. Elle a mis ça sur Facebook. Quand je fais, je dis, ouais, la vieille même ne veut même plus venir encore. Elle se sent là, elle dit française, elle comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a fait. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Amen. Tiens comme je veux que tu lèves simplement la main. Et que tu dis, Seigneur, je te fais encore confiance. Vous êtes en train de fatiguer. C'est ce qui se passe. Le chant. Quelqu'un peut chanter ça? Voilà. Quelqu'un peut chanter ça? Ça arrivait l'onction. Je veux simplement que tu lèves la main. Je te fais encore confiance, Seigneur. Tu es le Dieu puissant qui fait des miracles. Lève simplement la main. Tu peux parler à l'esprit de Dieu pour ta vie. Je vois Dieu faire quelque chose de nouveau pour toi. Je vois Dieu faire quelque chose de nouveau pour toi. Je vois Dieu emmener la vie de Pharaon à ton niveau. Lève simplement les deux mains. Je vois la fille de Pharaon qui vient à ton niveau. Je vois la fille de Pharaon qui vient à ton niveau. Vous changez ta vie, vous changez ta condition. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Je vois la fille de Pharaon qui vient vers toi maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose. Écoute, il y a un Dieu merveilleux pour ta vie. Il y a un Dieu puissant pour toi. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Ne pense pas qu'il t'a laissé. Ne pense pas que c'est fini. Dieu est en train de préparer quelque chose. Il prépare ton arrivée sur scène. Vous savez, quand un film commence, arrivé à un certain moment, le chef Bobby pense qu'il est heureux, il a gagné. Mais il oublie que le scénariste a déjà tout prévu pour qu'à la fin de ce film, le bras soit au devant de la scène. Ceux qui avaient pensé que c'était fini pour toi, ceux qui avaient pensé que tu n'allais pas t'en sortir, ceux qui avaient pensé que tu n'allais même pas t'en sortir, seront surpris de ce que Dieu va faire pour toi, seront étonnés de ce que Dieu va faire pour toi. Ainsi parle l'Éternel, je dispose la fille de Pharaon pour toi. Tu as longtemps pleuré devant les hommes, mais pleure devant la fille de Pharaon. Pleure devant Dieu maintenant, pleure devant Dieu, pleure devant celui que Dieu a disposé pour toi, pour que ta vie ne soit plus la même. Le Dieu que tu adores est puissant. Oh, c'est le nom de Bélo, de Babalalo, chez you. Et le mot, ça me l'équerot. Et le maillot de l'Europe, ça va. Laisse simplement la main. Quelque chose en train de se passer. Je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la main 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 de Dieu. Cette main de Dieu qui va t'enlever dans le souci. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu.
responsabilité. Des gens dont vous n'allez même pas penser qu'ils pouvaient être là. Des gens dont vous n'allez même pas penser qu'ils pouvaient être là. Je vois des connexions avec cette église. Je vois des connexions avec cette église. Je vous envoie aux occasions parce qu'il y a des gens qui sont ici qui ont besoin de sa présence. Il vous a envoyé parce que des gens ont besoin de sa présence. Il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Écoute-moi, il est en train de préparer quelque chose. Je vois une route que tu es en train d'emprunter. Et je vois la main de l'Éternel sur cette route. Je vois la main de l'Éternel sur cette route. Je vois la main de l'Éternel sur cette route. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de renouveler quelque chose.
image, et cette image-là, je vois deux personnes. Je ne sais pas si elle est là. Mais je vois deux personnes. Je vois comme une connexion avec un homme. Et je vois cette soeur qui est dans un domaine où on fabrique les, comment on appelle, les trucs des femmes, les pommades, des choses comme ça, les trucs de cosmétiques, les savons, les choses comme ça. Je vois cette femme-là. Je ne sais pas si elle est là. Mais je dois la voir dans ces domaines-là. Et j'entends Abel. Est-ce que vous l'avez dit? Abel. Est-ce que vous la connaissez? Amen. Si vous la connaissez pas, c'est vous qui connaissez son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dion? Dion. Dion. Oui. C'est la seule secrétaire. Il est où? Il est en côté. Où ça? Il est en côté. Sa femme est dans le salon. Elle est dans le salon. Je vois le plan de l'ennemi. Sa femme. Il va comme à l'ouest de la tête. Comme Jean Guéry, quelque chose comme ça. Je vois une force de l'ennemi. Si tu peux rentrer en contact avec eux, rentre en contact avec eux. Et puis, il faut le voir si elle est guérie. Si elle est guérie, si elle est guérie, toutes ces choses comme ça. Il faut demander ça. Et j'ai vu une tante, quand tu vas, il faut rentrer en contact avec eux, qui lui a demandé, à qui elle a demandé, comment on appelle, lui a demandé quelque chose, genre quelque chose de l'argent. Et puis elle n'a pas dit non. Elle a dit qu'elle allait le faire après. Mais la tante, là, spirituellement, a commencé à travailler dans ce sens-là pour pouvoir gâcher les choses autour d'elle. Vraiment, commencer à gâter les choses. Ce nom de famille, là, c'est Veille. C'est ça. Elle a commencé à gâter les choses. Elle a fait très attention. Très, très attention. Si elle doit faire partie de l'argent dans son village, elle n'a pas véritablement fait attention parce que la main de l'ennemi est en train de travailler pour pouvoir faire quelque chose. Je vois comme un accident, mais je fais renvoi à l'envoyé au nom de Jésus. Amen. Tous qui sont planifiés dans le secret comme elle, je déclare au nom de Jésus que cela ne arrivera pas et que cela n'aura pas eu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, viens. Tu fais quoi? Comment? Fiscalité. Fiscalité. Tu travailles pour quelqu'un? Bon, je vais t'expliquer. Tu es étudiant? Ah non. C'est que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Je crois pas. Peut-être un terme, maintenant. Amen. Papa, c'est ton fils, hein? C'est le gars là. Il y a des gens qui ont te béni. Financièrement pas. Voilà, regarde. Amen. Je te dis ça, s'il y a des gens qui vont te bénir, des sommes véritablement sanctifiées. Amen. Des sommes qui ont l'assurance de leur salut. Alléluia. Il faut compter sur ces gars-là. Amen. Très bien. Amen. 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 Mais fais attention aux femmes. Très bien. J'ai une révélation que depuis je suis en train de prier à la maison que Dieu m'a donnée. Une jeune soeur. Et je n'ai pas fini ce soir. Une jeune soeur. Je veux prier que tu rencontres maman après. Elle a fait un avortement. Et quand l'avortement a été fait, il y a eu une petite complication et ça a créé des anomalies au niveau de ses cycles, toutes ces choses-là. Ça fait qu'actuellement, c'est comme si, ils sont tenus ça dehors, là, mais ils ont caché ça. C'est comme si les menstrues avaient des problèmes, des difficultés, tout ça, tout ça. Je sais que quand je lui demande de venir, elle ne va pas vouloir. Donc je veux qu'elle, comme peut-être elle a honte, de rencontrer maman après. Amen. De parler avec maman pour qu'elle puisse se libérer, afin que maman ait à prier pour elle. Parce que ça serait un blocage pour pouvoir te donner de pouvoir avoir elle des enfants. Je te dis ça. Il faut que tu partes la rencontrer. Fais tout que ça soit. Elle est là. Oui, je peux parler là. Elle est là. Elle n'est pas absente.
Oui, je suis. Papa, elle est là. Oui, ils sont dépendants là. Elle me voit, je la vois. Va rencontrer maman. Et puis, confesse-toi. C'est déjà passé, ce sont des erreurs. Mais ça fait des choses dans le monde spirituel. L'ennemi veut passer par là pour bloquer quelque chose dans ta vie. Si tu es vraiment. Tu peux venir vers moi. Hein. Il n'y a pas de problème. Si tu veux venir, c'est une délivrance. Le Seigneur fait ça maintenant. Si tu n'as pas honte, on vient. Viens baisser ma tête. Si tu n'as pas honte, viens. J'ai pris en même temps pour toi maintenant. Tu veux en le diable. Viens en même temps. Viens en le diable. Mais amen. Viens. Viens vers moi. Quand tu veux aller vers moi. Ok. Elle a honte à cause de ses soeurs. Il faut pas l'attacher après. Alléluia. L'Éternel est vivant, il est fidèle. Amen. 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 Donc après, je prie que tu rencontres maman pour parler avec elle. Elle va t'aider, elle va te donner des choses. Comment faire pour prier, pour t'aider. Ce sont des erreurs que tu as fait. L'Éternel peut faire quelque chose. Si tu ne prends pas ça au sérieux, que tu ne veux pas la rencontrer, je donne une semaine. Si tu ne veux pas la rencontrer, je vais parler. Amen, mon garçon. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Comme c'est la première fois que les institutions ont été prêchées ici, je n'ai pas trop gâté pour ne pas que le jour où tu ne regardes pas Dieu. Amen. Mais je te donne ça comme ça. Fais attention. Amen. Parce que le diable, il connaît ton côté faible. Amen. Il connaît ton côté faible, connaît ton côté sensible. Tu es tellement gentil que toi, amour, plus que Jésus même. Il y a des choses qu'il faut arrêter un peu. Pour que ce que Dieu veut faire là, qu'il arrive à le faire tranquillement, pour qu'un jour on puisse célébrer ton mariage. Amen. Tu vas pas, non? Amen. Sois béni. Amen. Je bénisse. Sois béni, sois béni. Il me comprend, je le comprends aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? C'est dans ce que Dieu te met pas. Prends une offrande simplement. Prends une offrande simplement. Tu vas dire, je veux me connecter à cette parole. Je veux me connecter à cette parole. Et l'Éternel lui fasse grâce. Qu'il envoie la fille de Pharaon à mon niveau. Je prie que tout le monde puisse le faire. Qu'il envoie la fille de Pharaon à mon niveau. Qu'il envoie la fille de Pharaon à mon niveau. Afin que ma condition ne soit plus la même. Afin que les choses merveilleuses puissent se manifester dans ma vie. Qu'il envoie la fille de Pharaon à mon niveau. Prends une offrande.